Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans votre nouvelle guidance de la semaine. Les couleurs des choix n'ont pas changé parce que je n'ai point d'inspiration, mais bon. Faites votre choix. J'espère que la semaine dernière n'a pas trop été éprouvante, même si elle était un peu bon. Hein, un peu énervante, un peu bouleversant, beaucoup de bouleversements au niveau émotionnel. Mais en tout cas, sachez que je vous aime beaucoup. N'hésitez pas à aller voir vos signes astrologiques parce que je pense qu'il me reste 3 signes à faire. Et puis, je vous aime énormément. Hein. Et puis d'autres vidéos, n'hésitez pas à aller les voir, tout ça. Bisous. Coucou, j'espère que vous allez bien. Le choix numéro 1, désolé, je replace les cartes, je suis un peu pas maniaque, mais disons-le, je suis un peu, voilà, désolé, hein, je range un peu les cartes. J'espère que vous les voyez bien. Bon, allez, on commence, hein, zou. Alors, là, c'est la carte de votre choix. Ouh là là. Alors, on vous envoie des putains de signes. Alors, pour moi, cette semaine, alors, il y a deux interprétations. Pour moi, soit vous avez eu peut-être une semaine de la semaine dernière, c'était assez compliqué. Vous avez eu beaucoup de choses qui remuent, beaucoup de conflits. Et vous avez décidé de cette semaine de ne pas écouter les signes parce que la Wi-Fi va tout ça en veilleuse, parce que bah, c'est mieux pour vous. Soit justement, vous allez pas faire attention aux signes, aux événements qui arrivent parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Et c'est pas quelque chose de drôle, il y a une épreuve ou quelque chose de pas drôle. On vous avait prévenu. C'est quelque chose que vous avez repoussé, que vous vouliez pas voir, et là, bam, ça va sortir, que vous le vouliez ou non. Et en fait, ça se rapproche et vous vous rendez pas compte. Ou il y a un événement, sans forcément être négatif, qui va arriver et qui va sûrement bouleverser votre paisible vie et oisive vie. Il y a un événement qui a tout chamboulé. D'accord? Donc c'est pour ça que, voilà. Ensuite, quand vous allez rentrer dans cette semaine, alors déjà avec le diable, ça peut être plusieurs choses. Soit c'est un diable, pour moi, alors je vais voir quand même dans quel est le diable quel type de diable est-ce qu'on peut me compléter s'il vous plaît. Tac. Ouais, 6 de coupe. Ça peut être un... Alors, vous pouvez rester attaché à votre passé, à la nostalgie du passé, et surtout, vous pouvez rester attaché à quelque chose qui n'est plus, à des souvenirs, à des souvenirs, des bons souvenirs qui ne sont plus les vôtres. En fait qui ne sont, voilà, à des rues désertes. Vous pouvez être attaché à des endroits où vous pouvez avoir à des endroits où ça n'existe, où vous n'avez plus à être en fait, il n'y a plus de raison d'y être, donc vous allez toujours rester attaché à ce truc de je reste là où je peux jouer, où je peux partager, où je peux rigoler, avoir de la légèreté, et vous y restez ancré, ou vous y restez attaché dans ces sortes de légèreté, dans ces sortes d'immaturité. C'est comme si grandir, c'était votre croissance, c'était un peu arrêtée, parce que vous restez attaché au passé, par exemple au lieu, voilà, je reste attaché à cet endroit, à cette maison, à ces objets, à ce souvenir, voilà. Ou ça peut être aussi, je veux absolument, ça peut être bizarre, hein, mais je ressens, je veux absolument évoluer, je veux absolument grandir, et je resterai déterminée dans ça. Mais je pense plus que c'est, je reste attachée à mes illusions d'enfant, en fait, à ces comportements d'enfant, mais qui ne doivent plus être parce qu'ils ne me permettent pas d'évoluer. Il faut grandir. Vous refusez de grandir quelque part. Ici, c'est pour ça, voilà. Ici, le professionnel. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a un attachement avec le 9 de denier. Hein. Regarde 6 de coupe et 6 de coupe. Et ici, 9 de pentacle. C'est-à-dire qu'on a du mal à prendre notre indépendance, à voilà, être un peu... voilà, vous restez attaché à ce comportement d'enfant. Je sais pas. Bon, alors, quel est au niveau de votre profession? Bon, je pense pas qu'il s'y passe grand chose. Je pense que vous faites les choses comme elles doivent être faites, sans rancune. Vous avez mis beaucoup de rationalité, enlevé beaucoup d'émotivité par rapport à votre travail. Vous faites juste ce qu'il y a à faire.
En vrai, que ça, vous posez pas plus de questions que ça. En fait, j'ai pas l'impression que vous posez plus de questions que ça. Ou bien si vous en posez, bah c'est enfui. C'est quelque chose que vous faites taire. Mais vous faites ce qu'il y a à faire. Vous avez resté cette figure de toute façon, j'ai plus de rancune, j'ai plus de problèmes, j'ai plus envie de me prendre plus la tête que ça. Je fais ce qu'il y a à être fait. Ben, je suis médiateur. Voilà. Moi, dans tout ça, ce que je ressens, voilà. C'est-à-dire que vous allez être là pour les autres, vous allez assumer votre rôle. Mais par contre, si on vous demande quelque part, bien sûr, et toi, qu'est-ce que tu ressens au fond? Bah, vous n'allez pas vraiment dire, en fait. Et toi, par exemple, vous allez peut-être donner des ordres aux autres et les autres, s'ils vous disent, mais toi, tu fais quoi? Vous n'allez pas répondre. C'est-à-dire, bah, écoute, bof. Ouais, mais au fond, il y a un choix, hein. Au fond, il y a quelque chose où on doute. Il y a des sortes de compromis. Soit on doute, soit il y a une sorte de compromis à faire. On se rend compte que, bon, est-ce que je continue à, voilà, si on te pose la question, mais qu'est-ce que tu veux, toi? Je sais pas. Vraiment. Ou, justement, vous êtes dans le truc de, pour l'instant, je fais ce qu'il y a à faire, après on verra. D'accord? Là, pour l'instant, on n'a pas, voilà, on fait ce qu'il y a à faire, mais après on verra. Je fais des compromis parce que pour l'instant, je ne peux pas choisir. Je ne suis dans l'impossibilité de choisir ou je n'arrive pas à choisir, à prendre le pas, à me lancer. Donc, on est à cet ordre de conduite. Alors, on y va. Au niveau du sentimental, 9 de bâton. C'est pas simple, hein. Bon. Ah, c'est cool. Dois-je fuir ou continuer à me battre? La situation est compliquée. La situation n'est pas compliquée. En fait, j'ai l'impression qu'ici, c'est que vous savez de quoi il en retourne, mais c'est difficile de vous y tenir. Vous savez, vous avez peut-être pris une décision dans les jours, dans les mois à venir, enfin, dans les mois précédents, pardon. Vous savez très bien où vous devez aller. La situation n'est pas du tout compliquée, mais le plus dur, c'est de tenir, c'est de vous y tenir. Moi, la vision que j'ai, c'est que c'est comme si vous vous imposiez un jeûne et vous avez du mal à aller jusqu'au bout. D'accord? C'est ça, c'est que vous avez du mal à vous y tenir. C'est-à-dire que vous prenez une autre décision au niveau sentimental et il y a toujours un truc bête qui vient changer peut-être ce comportement d'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, l'enfant, il vous boude, mais si vous voulez qu'il vous pardonne, il suffit de lui donner un chocolat. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on vous a donné du chocolat, du coup, ah ben j'ai changé d'avis, c'est bon, je suis content, c'est bon, ça n'existe plus, tout est effacé, mais non. N'oubliez pas ce qu'il y a derrière. Je sais pas si votre situation sentimentale est bien ou pas, mais ici, j'ai envie de vous dire, tenez-vous à vos décisions. Il faut vous tenir. Tenez-vous. Parce que ça fait partie de votre accomplissement. Et ça fait partie de votre accomplissement. Tenez-vous à vos promesses. Tenez vos promesses. Vous avez du mal à tenir. Moi, c'est ce que je ressens. Après, vous muez en fonction des couples, des machins, des trucs, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, même en tant que cartomancien, quoi, c'est difficile de parler pour tout le monde, mais là, vraiment, en gros, il y a des choses. Vous savez où vous allez, où vous devez aller, vous savez ce que vous voulez au fond du fond, mais le plus dur, c'est de vous y tenir. Et du coup, c'est pour ça que vous concrétisez rien de bon, parce que vous abandonnez trop tôt. Ici, donc du coup, vous savez que voilà, il y a rien de compliqué, il y a pas à voilà, peut-être que vous avez envie même de remettre en doute ce que vous ressentez pour l'autre, mais là on vous dit mais tu sais très bien de quoi il en est. Alors arrête de changer d'idée à chaque fois. Arrête de chercher des nouveaux trucs. C'est bon, de chercher mieux aussi. Tu sais à quoi t'en tenir. Voilà. Continue, il faut persévérer. Pour persévérer, ça veut pas dire supporter la merde, hein, mais se dire que tu sais à quoi t'en tenir. Voilà, reste tranquille. Allez, au niveau du quotidien, bah c'est cool, la patience. Ouais, vraiment, tenez-vous-en à vos décisions. Clairement. Ici, la patience, c'est-à-dire que, bah, patientez, hein, clairement, la patience, continuez à travailler, continuez à faire ce que vous avez toujours fait. Ce que vous avez fait la semaine dernière, ne changez rien. Continuez à faire ce que vous avez déjà commencé à entamer. Arrêtez d'entamer des nouvelles choses. Finissez ce que vous avez. C'est comme finis ton assiette déjà. Tu veux plus, mais finis ton assiette. D'accord? Voilà. C'est un peu ça. Allez. Vous êtes attaché, ouais, à des comportements d'enfant. C'est-à-dire, je veux absolument grandir, mais peut-être grandir trop vite. Aussi, ça peut être ça. Ici, c'est... On y va avec le potentiel de la semaine. Si et seulement si vous vous en donnez les moyens, bah, le conflit
vous avez l'occasion de régler certains conflits ou le conflit intérieur ou extérieur, c'est-à-dire de dire les 4 vérités à des personnes, de créer le conflit, de vous bagarrer un peu, de sortir les mots, de vous défouler. Clairement, si vous avez de vous défouler, vous avez l'occasion de vous défouler de toute l'énergie qui a été à l'intérieur de vous, que vous avez gardée. C'est le moment de la libérer. Clairement, pour moi, c'est ça. De sortir de votre zone de confort également, ou justement de maintenir vos positions malgré le fait que vos conflits intérieurs, votre situation extérieure, vos difficultés de la vie vous poussent à tout le temps changer de décision, toujours changer de choix. C'est de rester aligné sur vos choix malgré les conflits, malgré que les conflits vous poussent à rentrer dans votre terrier. Le but, non. C'est pas parce que je sors de mon terrier que je vais y retourner. Attention. Hein. Donc voilà. Ici, c'est quoi? Ici, c'est ce qui vous pouvez vous en empêcher. Bah, clairement, c'est votre immaturité, c'est votre émotionnel. Ça peut être aussi vos enfants. Le fait que, bah non, moi, je suis un enfant, j'ai des enfants, je tiens à ma famille. C'est ma maison où j'ai élevé mes enfants. Je ne peux pas faire ça. Alors que, quitter cette maison de merde, là, elle vous revient trop cher, par exemple. Donc aussi, c'est une attitude enfantine, c'est-à-dire qu'au fond, vous dites oui, mais c'est pour le bien-être de mes enfants, par exemple, mais au fond, c'est pour vous, enfant, grand enfant que vous êtes. C'est votre immaturité, clairement. C'est vos émotions qui vous poussent à douter tout le temps de ce que vous devez faire. Tenez-vous-en à ce que vous voulez. C'est vos caprices, c'est le fait de non, mais moi, je veux tout de suite, c'est maintenant ou jamais. Eh bien, c'est clairement, ouais. Clairement, c'est ça. Donc, voilà, soyez un peu plus mature, d'accord? Aussi, on peut avoir au niveau du travail une prise de maturité, ou voilà, hein, ça peut être... bon, c'est ce que je peux dire. Ici, comment ça se terminer cette semaine? La mort. Alors, ouais, il y a quelque chose qui arrive, hein. Clairement. Il y a un événement cette semaine qui va vous... vraiment, qui va... Il y a une fin, hein. Il y a quelque chose qui se termine cette semaine. Et en plus, regardez comment la mort, elle est intrigante. Pour moi, il y aura quelque chose qui va se terminer. D'accord? Ou un événement qui... Justement, il y a quelque chose qui arrive qui va pas vous plaire du tout. Qui va pas vous plaire. Mais c'est pour le mieux. Vraiment. Et la mort aussi, ça peut être aussi... Avec le diable et la mort, c'est une prise de position radicale. Hein. Ça peut être entre le diable et la mort, c'est vraiment je décide de me libérer de mes chaînes et de prendre parti radicalement. C'est peut-être prendre une décision radicale, même si ça déplaît aux gens. C'est-à-dire que peut-être on vous voyait tous les jours, on ha 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 hi hi ho ho, à la fin de la semaine, pouf, on vous voit plus. Pouf, vous avez pris une décision et la semaine prochaine, bah ça va induire plein de choses. Je pense que il y a une décision à prendre qui va être prise, vous allez prendre parti, et même si vous n'allez pas prendre une décision franchement dans la matière, c'est dans le cœur, c'est comme ça et pas autrement, et j'y vais, pam. Et même si c'est douloureux, même si c'est quelque chose qui peut être choquant, inattendu, impromptu du jour au lendemain, c'est-à-dire un événement peut vous pousser à prendre une décision douloureuse, mais on doit la prendre, quoi. On n'a pas le choix. Ici, c'est quoi? Souviens-toi. Donc aussi, c'est une attitude enfantine, c'est-à-dire qu'au fond, vous dites oui, mais c'est pour le bien-être de mes enfants, par exemple, mais au fond, c'est pour vous, enfant, grand enfant que vous êtes. C'est votre immaturité, clairement. C'est vos émotions qui vous poussent à douter tout le temps de ce que vous devez faire. Tenez-vous-en à ce que vous voulez. C'est vos caprices, c'est le fait de non, mais moi, je veux tout de suite, c'est maintenant ou jamais. Eh bien, c'est clairement, ouais. Clairement, c'est ça. Donc, voilà, soyez un peu plus mature, d'accord? Aussi, on peut avoir au niveau du travail une prise de maturité, ou voilà, hein, ça peut être... bon, c'est ce que je peux dire. Ici, comment ça se terminer cette semaine? La mort. Alors, ouais, il y a quelque chose qui arrive, hein. Clairement. Il y a un événement cette semaine qui va vous... vraiment, qui va... Il y a une fin, hein. Il y a quelque chose qui se termine cette semaine. Et en plus, regardez comment la mort, elle est intrigante. Pour moi, il y aura quelque chose qui va se terminer. D'accord?
ou un événement qui... Justement, il y a quelque chose qui arrive qui va pas vous plaire du tout. Qui va pas vous plaire. Mais c'est pour le mieux, vraiment. Et la mort aussi, ça peut être aussi... Avec le diable et la mort, c'est une prise de position radicale. Hein. Ça peut être entre le diable et la mort, c'est vraiment je décide de me libérer de mes chaînes et de prendre parti radicalement. C'est peut-être prendre une décision radicale, même si ça déplaît aux gens. C'est-à-dire que peut-être on vous voyait tous les jours, on ha 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 hi 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 ho ho, à la fin de la semaine, pouf, on vous voit plus. Pouf, vous avez pris une décision et la semaine prochaine, bah ça va induire plein de choses. Je pense que il y a une décision à prendre qui va être prise, vous allez prendre parti, et même si vous n'allez pas prendre une décision franchement dans la matière, c'est dans le cœur, c'est comme ça et pas autrement, et j'y vais, pam. Et même si c'est douloureux, même si c'est quelque chose qui peut être choquant, inattendu, impromptu du jour au lendemain, c'est-à-dire un événement peut vous pousser à prendre une décision douloureuse, mais on doit la prendre, quoi. On n'a pas le choix. Ici, c'est quoi? Souviens-toi. Donc aussi, c'est une attitude enfantine, c'est-à-dire qu'au fond, vous dites oui, mais c'est pour le bien-être de mes enfants, par exemple, mais au fond, c'est pour vous, enfant, grand enfant que vous êtes. C'est votre immaturité, clairement. C'est vos émotions qui vous poussent à douter tout le temps de ce que vous devez faire. Tenez-vous-en à ce que vous voulez. C'est vos caprices, c'est le fait de non, mais moi, je veux tout de suite, c'est maintenant ou jamais. Eh bien, c'est clairement, ouais. Clairement, c'est ça. Donc, voilà, soyez un peu plus mature, d'accord? Aussi, on peut avoir au niveau du travail une prise de maturité, ou voilà, hein, ça peut être... bon, c'est ce que je peux dire. Ici, comment ça se terminer cette semaine? La mort. Alors, ouais, il y a quelque chose qui arrive, hein. Clairement. Il y a un événement cette semaine qui va vous... vraiment, qui va... Il y a une fin, hein. Il y a quelque chose qui se termine cette semaine. Et en plus, regardez comment la mort, elle est intrigante. Pour moi, il y aura quelque chose qui va se terminer. D'accord? Ou un événement qui... Justement, il y a quelque chose qui arrive qui va pas vous plaire du tout. Qui va pas vous plaire. Mais c'est pour le mieux, vraiment. Et la mort aussi, ça peut être aussi... Avec le diable et la mort, c'est une prise de position radicale. Hein. Ça peut être entre le diable et la mort, c'est vraiment je décide de me libérer de mes chaînes et de prendre parti radicalement. C'est peut-être prendre une décision radicale, même si ça déplaît aux gens. C'est-à-dire que peut-être on vous voyait tous les jours, on ha 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 hi 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 ho ho, à la fin de la semaine, pouf, on vous voit plus. Pouf, vous avez pris une décision et la semaine prochaine, bah ça va induire plein de choses. Je pense que il y a une décision à prendre qui va être prise, vous allez prendre parti, et même si vous n'allez pas prendre une décision franchement dans la matière, c'est dans le cœur, c'est comme ça et pas autrement, et j'y vais, pam. Et même si c'est douloureux, même si c'est quelque chose qui peut être choquant, inattendu, impromptu du jour au lendemain, c'est-à-dire un événement peut vous pousser à prendre une décision douloureuse, mais on doit la prendre, quoi. On n'a pas le choix. Ici, c'est quoi? Souviens-toi. Pour moi, vous êtes trop retenu au passé, hein, avec le souviens-toi. Hein. Pardon, vous ne voyez pas. Voilà, coupe avec court avec le passé. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, choix numéro 2. Bon, on va un peu monter, je vous avoue pas. Ah voilà, c'est pas mieux comme ça, si. Alors, on y va directement avec vos cartes. Hein. Ah oui, d'ores et déjà, il y a des retrouvailles, il peut y avoir des communications. Si vous attendez des communications, que vous étiez en froid avec une personne que vous aimiez, avec une personne, voilà, il risque d'avoir des communications d'amour, hein, positives. C'est-à-dire des gens qui se retrouvent, des gens qui se font des bisous, par message bien sûr, essentiellement, et après, éventuellement, voilà. Mais des gens, voilà, vous pourriez avoir des nouvelles des personnes que vous aimez bien, voilà, que vous les retrouvez, des gens qui font partie de votre destinée, il y a des amoureux qui vont se retrouver, d'accord, des messages que vous pourrez recevoir après une rupture de communication, des choses comme ça. Bref, je dis ça, je dis rien, et ce sera empli d'amour.
Pas forcément des messages, mais moi, je vois plus des messages. Vous pouvez avoir des nouvelles, hein, des petites updates. Voilà. Alors, on y va pour votre énergie de la semaine, là. Ouh, la récolte inversée. Bon, vous voyez pas, hein. C'est le problème. C'est la récolte inversée. C'est un panier que j'avais fait et... Attendez, là, vous voyez mieux. C'est la récolte inversée. Tu vois, attendez, je vais la remontrer comme ça. Ouais, la récolte inversée. Bon, alors ça peut être à l'issue de ce mois, à l'issue de cette semaine qui vient de s'achever. Vous pouvez, vous avez un manque, peut-être vous avez beaucoup donné, vous avez rien reçu, vous avez tenté des choses, ça n'a pas marché, vous avez l'impression que ça marche jamais, quoi, de ne pas récolter, de jamais recevoir. Et je pense que vous risqueriez d'avoir une très bonne surprise. Bon, je pense, hein, d'ores et avec les 2 paquets, je pense que ça va être une bonne semaine, mais bon, on y va. Comment vous allez rentrer dans cette semaine? La justice. Alors, la justice, ça peut être... regardez moi, je vois plus comme regarder la vérité en face, faire le bilan. Hein. Ouais. Moi, en début de semaine, vous pouvez vous dire, bon, bah, écoute, voilà, ok, où j'en suis maintenant? Ok, je fais un bilan. Où j'en suis maintenant? Et on va se dire les choses crues, c'est-à-dire les choses avec lesquelles il faut couper, on coupe, les choses avec lesquelles qu'on garde ou qui devraient être améliorées, on améliore, mais on se dit franchement les choses. Ou peut-être justement, ça peut être aussi des gens, comme vous avez un rendez-vous administratif ou un bilan, rendez-vous de bilan chez le médecin, chez le docteur, bah justement ça peut vous mettre dans ces énergies en mode où j'en suis. Ok, je suis allée voir où j'en suis au niveau, j'ai fait un check-up au niveau de ma santé, mais en moi, là maintenant tout de suite, où j'en suis. Moi, où j'en suis. D'accord? C'est-à-dire que là, voilà, vous pouvez être dans une énergie où vraiment vous avez des rendez-vous administratifs, et donc du coup, ça vous met dans une énergie de bilan où j'en suis, où je veux aller. Voilà. On y va. Donc on est vraiment on veut absolument retrouver cet équilibre, où on est en train de retrouver cet équilibre, on fait un bilan. D'accord? Et je pense que vous allez avoir aujourd'hui, en tout cas, dites-vous que vous avez tous les éléments pour trancher. C'est-à-dire que là, on veut être intransigeant, on veut voir les faits. Quels sont les faits? Voilà, c'est qu'on veut avoir des réponses, on veut qu'on nous rende compte, on doit rendre compte, ou on veut qu'on nous rende des comptes. Là maintenant, tout de suite, là, c'est quoi? Parce que maintenant, je suis lucide. Voilà. Ici, au niveau du travail, c'est la tempérance. C'est très bien au niveau du travail, c'est très 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 positif parce que pour moi la tempérance c'est vraiment tout est fluide, tout se fait, c'est fluide. Les collègues ça va, l'entente ça va. Si vous avez la communication surtout entre les collègues ou entre vous à vous, ça veut dire de vos idées, vous avez beaucoup moins de mal à vous avez une idée, vous la concrétisez entre l'idée et la concrétisation ou l'ordre, c'est-à-dire de l'ordre ou la demande qu'on vous fait au travail et l'exécution de la tâche, c'est très fluide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mais je bloque, est-ce que tu peux me dire en fait voilà, c'est vraiment, ça va être très fluide. C'est-à-dire que là, c'est drôle, on me dit un truc, tac, je comprends, j'y vais, tac, c'est fluide. On se comprend, ou je comprends beaucoup mieux, ou je m'adapte, ça coule maintenant, ça coule de source. C'est logique, c'est évident. Cette sensation d'évidence en fait. C'est-à-dire que c'est évident, c'est là où je dois être, bien et tout. Ce que j'ai aussi avec la tempérance que j'ai, moi essentiellement, c'est aussi ce côté où je suis capable d'abattre beaucoup, j'ai recouvré énormément d'énergie, je me sens capable d'abattre une grosse masse de travail, d'accord? Peut-être même que vous avez même accepté de faire les tâches des autres parce que vous êtes dans une énergie où ça me dérange pas parce que j'ai l'énergie pour ça. Mais attention de ne pas vous faire désabuser. Attention. Parce que là, être trop gentil, trop bon, trop con, aujourd'hui, cette semaine, ça passe. Mais imaginez qu'on vous redemande les tâches des autres dans une semaine où vous n'avez pas cette énergie. Donc, commencez déjà, quand vous êtes bien, à mettre des limites quand même. Sachez-le. Ou, si vous êtes tout seul, commencez à vous mettre des limites. C'est pas parce que vous avez plus d'énergie qu'il faut tout dépenser. Ok, vous avez plus d'énergie, c'est bien, mais dépensez, voilà. Gardez-en, peut-être pour plus tard. D'accord? Ici, le sentimental. Alors, clairement un break. Alors, ok. Ce que je ressens, tu m'as encore déçu. Ouais, on va s'éloigner. Ouais.
plus, c'est dommage parce que j'ai l'impression que bah il y a des choses qui vont arriver, des nouvelles qui vont arriver, mais on va prendre la décision malgré l'amour, malgré peut-être les messages d'amour. On va être rationnel, on va être quand même assez rationnel et on va se dire je préfère m'éloigner parce que j'ai été déçue, parce que ce que tu m'apportes ne me convient pas. Moi, je pensais que justement, à la suite aussi, ça peut être, mais pour très très peu d'entre vous, hein, ça peut être toi et moi, on s'est mutuellement déçus. Tu veux pas qu'on s'éloigne à deux, qu'on s'enfuit à deux, qu'on prenne du recul à deux sur la situation parce que tu m'as déçu, parce qu'on s'est déçus mutuellement. Ou ça peut être, bon, finalement, c'est un plus gros pourcentage. Ou ça peut être, on s'enfuit, viens, on s'éloigne des problèmes, on déménage, on s'enfuit, on se casse. Ouais, ça peut être ça. Parce que bon, on veut laisser toute la déception derrière soi. Mais tu m'as encore déçu. C'est vraiment qu'il y a besoin d'une mise au point, qu'il y a besoin de parler, ou justement, malgré les prises de recul, malgré le break, malgré l'éloignement, malgré la distance, mais tu m'as encore déçu, tu n'as toujours pas compris. Bon, est-ce que ça en vaut toujours la peine? D'accord? Donc on a moi je ressens vraiment cette énergie-là. Et pourtant il y a de l'amour, hein, mais il y a un peu un petit dépit, franchement, bah en fait je suis contrainte de prendre mes distances de toi parce que tu n'as toujours pas compris, quoi. Enfin, voilà quoi. Voilà. Et donc, au niveau du quotidien, on a quoi? L'as de bâton. Bah, il y a des occasions, des nouvelles occasions, parce que vous aurez fait le bilan, il y a des nouvelles occasions, des nouvelles passions, peut-être des nouvelles rencontres. Il y a des nouveaux débuts qui sont là et qui peuvent être faits, qui peuvent être entamés. Il y a une grosse envie, une grosse motivation, beaucoup d'idées. C'est un nouveau départ. C'est un truc que, c'est comme si cette semaine, parce qu'il y a plus de soleil, je sais pas, vous vous dites, putain, mais c'est maintenant ou jamais. Voilà, c'est un peu ça. D'accord, l'as de bâton, c'est cette envie, c'est ce feu, cette envie d'agir en fait, et de recommencer ou de recommencer ou de commencer, hein, ou de voilà, de saisir d'autres opportunités. Et vous savez que cette énergie elle est éphémère, donc vous y allez maintenant, vous y allez à l'instant et à l'instant. Le potentiel de cette semaine, si vous et seulement si vous y travaillez, bien sûr, la victoire. Bah clairement, vous pouvez vraiment obtenir ce que vous voulez. Vous pouvez sortir victorieux, même s'il y a des déceptions. Vous pouvez ressortir victorieux. C'est-à-dire que bah, je m'éloigne de toute la merde, en fait. Je m'éloigne de toutes les déceptions aussi. Peut-être on peut s'éloigner aussi tout simplement des déceptions. Hein. Donc du coup, en ça, c'est une victoire. C'est-à-dire que on peut créer une victoire parce qu'on s'est battu, parce qu'on a fait le bilan, parce qu'on a été rigoureux. Et du coup, bah, ça peut être tout simplement des petites victoires, genre reconnaissance, genre ah ouais, ça peut marcher, hein. Donc il y a quelque chose qui peut marcher, voilà. Et ça concerne un peu plus tous les domaines de votre vie, mais c'est des victoires par rapport à des choses que vous aurez déjà entrepris et non pas par rapport à des choses que vous aurez expectées, quoi. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous en empêcher? Le soleil, l'orgueil. Le soleil, le problème du soleil, c'est que l'orgueil, ouais, pour moi, c'est l'orgueil, c'est-à-dire je veux briller, j'ai besoin. Alors, je vais quand même, voilà, je veux briller, j'ai besoin de briller, j'ai besoin qu'on me voit. Ouais, pour moi, c'est vraiment, ouais, il y a trop de colère aussi, il y a beaucoup de colère dans le sens où moi, le soleil, moi qui brille, beaucoup de fierté aussi. Peut-être votre victoire n'est pas là où vous pensez. Peut-être votre victoire, c'est peut-être d'admettre, faire un pas en arrière et c'est en ça que vous serez victorieux. Hein? C'est pas l'ego mal placé, c'est pas cette volonté de briller, qu'on me voit, je suis, de toute façon, j'ai jamais tort. C'est de vous dire, attends, je fais le bilan, et peut-être que ce serait bon de rétrograder. Et ça va être votre victoire. La victoire, c'est pas là où vous l'attendez. C'est pas, hein? C'est pas forcément là où vous l'attendez. C'est peut-être là où, c'est justement en prenant du recul qu'on arrive, que là est votre victoire. D'accord? L'orgueil. Bon, dans tous les cas, ça va être une très belle semaine pour vous. Hein, enfin, même s'il y a des choses, bon, mais en soi, ça va être bien. Comment vous allez finir cette semaine? De ermite, bah seul. C'est-à-dire que, bah en fait, vous allez juste passer à l'étape suivante. Voilà. Mais c'est une étape
qui vous demande d'introspection. C'est-à-dire que là, on a fait la justice. C'est-à-dire, on a le 8. Ah non, la justice c'est en 8 ou en 11? Je suis pas d'accord. Hein. Pour moi, la justice, elle est en 8. Et donc, du coup, 8, 9. Et pour moi, 8, 9, ça veut dire tout simplement, on passe à l'étape suivante. Mais une étape où on est un peu seul, on fait son petit chemin. Voilà, on continue notre route seul, dans l'introspection, dans ce côté où j'ai besoin de me faire mes preuves, j'ai besoin de rester seul, j'ai besoin, voilà, on est vraiment dans cette période de, voilà, je m'introspecte, je vais rester seule, voilà, hein, j'ai besoin parce que ça me pèse, il y a des choses qui me pèsent et j'ai envie de rester seule et de voir ma lanterne un peu partout, de mettre ma lanterne un peu partout, voilà, quoi, de chercher un peu, voilà. Donc, il y a une sorte d'humilité, hein. Ici, c'est fais ce que tu as décidé de faire. Ne fais pas ce que tu as décidé de faire. Donc, il y a vraiment une question de... Vraiment, je me remets en question, je refais un bilan. Et c'est une semaine vraiment d'humilité. On vous invite à l'humilité de... C'est pas grave, vous avez le droit de dire je ne sais pas. J'ai eu tort, je ne sais pas, j'attends ou je fais un pas en arrière. Vous avez le droit en fait de dire je me suis trompé, je me suis gouré, voilà. Et c'est pas grave. Et vous continuez tout simplement votre route, d'accord? Je vous fais de gros bisous, je vous aime et puis à une prochaine fois. Voilà, bisous. Vous ne pouvez pas, absolument pas, hein, vous pouvez absolument pas régler, libérer tout ça. Bon. Ça, c'est pour la semaine du 24 au 30 avril. Oui, là. Allez, on lit. Votre énergie. Dans quelle énergie vous rentrez cette semaine? L'énergie du 9 de bâton. Bah ouais. Hein. Dans l'énergie où vraiment, je n'en peux plus. Je suis fatiguée. J'en ai beaucoup fait. Je fais beaucoup d'efforts. Et une énergie où vraiment on est découragé. Clairement, on est découragé. On sait plus vraiment, on sait plus vraiment quoi faire. On le fait parce qu'il faut aller jusqu'au bout pour le principe, mais en soi, on est découragé, on n'y croit presque plus, et on a besoin et ce fardeau, on a besoin de s'en défaire. D'accord? Ou pour d'autres, c'est vraiment, je veux me délester du poids de ce fardeau parce que là, c'est beaucoup trop. Là, en plus, on a le 10 d'épée. Donc, on hésite justement à prendre une décision, en fait. On reste prudent parce que... Hein, bon, après, il y aura peut-être le renouveau, hein, le jugement, une renaissance. On espère en tout cas une renaissance, mais c'est un peu flou. Et pourtant, on y voit très clair, surtout au niveau sentimental. Donc voilà, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment, on rentre avec une fatigue, on est fatigué, puis un peu découragé. C'est-à-dire que bon, c'est c'est reparti pour un tour, quoi. On prend les mêmes et on recommence. On y va. Vous êtes scorpion, vous êtes cancer, dites-moi. Voilà, mettez-moi en commentaire. On y va au niveau avec cette carte du professionnel. Reine d'épée, bah, c'est clairement ça. Hein. En plus, je viens de finir votre guidance, les scorpions. S'il y a des scorpions ici, coucou. Signe d'eau par extension, hein, si vous voulez. Voilà. Pour moi, on filtre. Hein. On met une distance, on filtre beaucoup. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'il y a à faire. Mais après, on va pas... on fait ce qu'il y a à faire, on dit ce qu'il y a à dire, mais après, on va pas vraiment, on filtre, on va pas... on va pas se prendre la tête avec le passé. En fait, on veut aller vers l'avenir, et pour ça, on va filtrer. Et on va voir les choses de manière, d'un point de vue beaucoup plus rationnel, et beaucoup moins émotionnel. On a vécu des choses, on a beaucoup d'expériences, on a vécu des choses, on a vécu des tourments. Et là, on se dit, bon, là maintenant, je prends l'utile, hein, je suis sage, je sais ce que je veux. Et du coup, je vais faire des choses de manière plus intellectuelle. Je vais travailler, par exemple. Je vais moins parler avec les copains. Je vais moins sortir avec les collègues. Moins avoir des interactions, des débats. Vous voyez ce que je veux dire? On va réduire tout ça. On est dans une réduction des interactions afin d'optimiser un résultat. Ce qui donc votre travail. Et du coup, moins être fatigué, quoi. Parce qu'on est fatigué. Notre coupe est vide. On donne beaucoup. On reçoit presque rien. Allez, sentimentalement parlant. Putain, c'est trop bien. Alors, magicien. Vous avez le potentiel de concrétiser une relation. Vous pouvez rencontrer des gens. Oh purée, c'est trop bien.
Ah bah c'est clairement, ici c'est trop bien. Enfin, des trucs sentimentaux un peu plus ragoûtants. Ici il y a écrit, dois-je partir ou continuer à me, dois-je fuir ou continuer à me battre, la situation est compliquée. La situation est absolument pas compliquée. C'est pas compliqué. Vous faites le premier pas ou vous ne le faites pas. En tout cas, si vous faites le premier pas, il y a un potentiel, pas forcément avec la personne avec qui vous allez faire un premier pas, mais il y a le potentiel de débloquer des trucs afin de trouver l'astuce pour faire en sorte que pour avoir une vie sentimentale épanouie. Vous savez que voilà, peut-être c'est pas avec la personne, voilà, vous allez vous prendre un râteau bien comme il faut, hein, peut-être, hein, c'est ça. Hein. Mais maintenant, vous allez, le fait de faire le premier pas, ça va vous apporter le fait de vraiment savoir quel est, de connaître, de comment, de tâter, on va dire, de comprendre comment on fait, quels sont les ingrédients, on va dire, pour faire une bonne relation, pour avoir une bonne relation. C'est un peu ça, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de compliqué. Tout part de moi. Il n'y a rien de compliqué, tout part de moi. Et tous mes domaines doivent être honorés. J'honore tous mes domaines afin que sentimentalement, ça aille bien. Si je donne trop de place à l'émotionnel, je vais réduire. Si je donne trop de place à l'intellect, je vais réduire. Mais tout va être équilibré et on va prendre conscience que vraiment, tous mes domaines amènent justement à une situation sentimentale sereine et pas compliquée dans les tumultes. Ce que je vois aussi, c'est que en vous occupant de vous, en commençant, en initiant des choses, vous allez rencontrer des gens. Par exemple, moi, je prends mon exemple, je dois aller à la piscine. En allant à la piscine, je vais peut-être rencontrer des gens, voilà, parce que je veux faire du sport. Hein, ça n'a rien à voir avec rencontrer l'amour, mais c'est un peu ça en fait ce que je ressens. C'est-à-dire en initiant les choses, vous allez en initiant les choses, en faisant le premier pas, la sentimentale, voilà, en envoyant le premier message, alors ça se dit qu'on sorte et on va boire un verre, voilà, c'est ça. Au niveau du quotidien, putain, alors là, on a 2 arcades majeures, d'accord, et je pense que comme tout va foutre le camp au niveau du quotidien, qu'il y a beaucoup d'imprévus qui vont être là, il y aura beaucoup d'imprévus qui vont être là. Il y a des choses un événement qui va vraiment tout remettre en question, voilà, peut-être que vous comptiez avoir une semaine, bon, ma semaine, elle va être comme d'habitude, et sachez que absolument pas, il y aura des événements qui vont vous réveiller en mode, oh, mais oui, c'est ça, en fait, Eureka, c'est un peu ça, c'est pour ça que je dis le jugement, c'est-à-dire qu'il y a des événements qui vont vous sortir de cet immobilisme, voilà, qui vont vous faire, pouf, allez, ça va vous redonner d'autres défis, un autre coup de jus, hein. Ça peut être ça aussi. De nouvelles choses à concrétiser. Mon pied, il est en train de devenir un peu bizarre. Bon, bah, c'est pas grave. Alors, le potentiel de cette semaine. Bah, le page d'épée, bah, d'apprendre, de se restimuler, de se remotiver, d'apprendre, en fait. Pour moi, d'apprendre à s'exprimer et à mûrir ses pensées. Pour moi. C'est que là, il y a une nouvelle matière, un truc qui vient remettre les choses en question, mais positivement. Ça vient tout remettre, tout chambouler, mais c'est génial, parce que vous apprenez. C'est-à-dire qu'il y aura un événement, un rendez-vous même, qui va vous faire prendre conscience, mais j'ai beaucoup de choses à apprendre, mais il y a tellement de choses à apprendre, mais pourquoi je suis fatiguée, mais il y a tellement de choses à faire, il y a du pain sur la planche, hein, pourquoi je suis découragée, allez, je continue, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous en empêcher? Voilà. Ah oui, je voulais préciser avec c'est bien ce que tu crois, bah, puisque voilà, au niveau sentimental, vous savez très bien quoi faire, hein, donc cherchez pas des conseils plus que ça. Alors ici, on a l'investissement, la roue de fortune. On a 3 arcanes majeures, c'est une semaine décisive, hein, décisive pas de toute votre vie, mais quand même importante, parce que c'est une semaine qui va vous chambouler beaucoup, qui va vous remuer vos certitudes et qui va remuer vos certitudes et qui va nous faire en sorte que vous n'allez pas vous reposer sur vos acquis, et ça peut faire extrêmement peur. Le fait de ne pas savoir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'étais là, j'étais en haut, maintenant je suis en bas. J'étais en bas, maintenant je suis en haut. Je veux dire, de base, voilà, ça vous fait changer d'avis constamment, et ça, c'est pas forcément... voilà,
plutôt que de vous dire, bah peut-être que je suis pas sur la bonne direction, c'est pas ça qu'on vous dit. On vous dit, la route 14, c'est juste tout simplement que t'as d'autres choses à prendre. Les acquis, ne te repose pas sur tes acquis. Prenez pas mal votre, voilà, ne commencez pas à douter de tout. Ce qui pourrait vous en empêcher, c'est de croire que vous n'avez pas la main mise dessus aussi. Croire que c'est le destin, croire que vous n'avez aucune manière de marge de manœuvre, que vous ne pouvez pas agir. Et ça, c'est faux. D'accord? Alors, comment vous allez sortir de cette semaine? Bah, 4 de coupe. Alors, 4 de coupe, bon, c'est pas ouf. Je vais pas vous mentir. Bon, 4 de coupe. Ouais, 5 jugements. Et encore une fois, 4 de coupe, jugement. Regardez, on a ça aussi après le doute. Hein. C'est-à-dire que vous allez sortir du doute, jugement. On va vers un nouveau monde. Regardez, là, il y a une forêt, un peu assombrie. Et là, il y a un nouveau monde. Et la dame, elle regarde en arrière. Et bah votre destination, elle est là. En fait, vous quittez. Vraiment, pour moi, c'est vraiment ça. Vous quittez un état, une destination, un endroit, une façon de faire. Et vous regardez en arrière en mode, putain, je laisse tout ça derrière moi. Bah ouais, vous allez laisser tout ça derrière vous. Et ça va vous... Et vous pouvez vous regarder. Hein, l'endroit, il est lumineux. Et là aussi, l'illuminé, là, vous pourrez enfin vous allonger, vous dire, ah, je peux me détendre. Voilà. Et ça, c'est cool. C'est très, très cool. Allez, la suggestion du mois. De la semaine. Allume des bougies parfumées. Non, c'est clairement pas le moment de méditer. Voilà, puis allume une bougie bleue pour faire des rituels. C'est pas le moment, quoi. Vous pouvez faire des potions, hein. C'est un peu l'alchimiste ici. Enfin, voilà, hein, mais pas le moment. Ici, pardonne-toi. Ben ouais, pardonne-toi. Parce que ce que tu as vécu, je pense que il y a des choses qui bloquent encore, c'est que vous avez du mal à vous pardonner. Ça fait très longtemps que la notion de pardon n'est pas revenue sur ma chaîne. Très très longtemps. Et ça me fait du bien de voir ça, parce que pardonne-toi. S'il y a eu des erreurs passées, si quand tu regardes en arrière, tu dis j'aurais pu me faire ça mieux, ou faire ça plus tôt, et ben franchement, c'est pas la peine. C'est pas la peine d'y penser parce que pardonnez-vous parce que vous n'êtes pas parfait et c'est génial parce que l'œuvre de Dieu, j'ai lu ça dans Conversation avec Dieu à Donald Walsh, dans notre imperfection, on est parfait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pardonnez-vous, ça vous fait juste évoluer. Point. Ne prenez pas les choses plus que ça. Voilà, c'est bon. Lâche-toi un peu la grappe, laisse-toi un peu tranquille. Enfin, c'est bon. S'il y a des choses que tu aurais pu faire plus tôt et finalement, ah putain, j'aurais dû les faire tôt, bah non, c'est pas grave. C'est pas grave, d'accord? Je vous fais de gros bisous, I love you so much. Voilà, je vous aime. Sachez que c'est une semaine de chamboulement, mais c'est que pour le mieux, quoi. Voilà, bisous.